Salut à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui on se retrouve et on va encore parler carton sur Mini-Inch avec cette dernière réception qui est juste énorme et qui vient de chez Norev comme vous pouvez le voir. Alors ça fait depuis mars que je l'ai reçu, ça traîne dans la chambre depuis un bon moment, je peux vous dire, ça prend de la place. Donc ça va être le moment de vous le faire découvrir et de le déballer. Voilà, c'est en lien avec ce qu'il y a derrière. Et en plus, logiquement, ça sera bientôt disponible, puisque ça a été épuisé. Alors, juste avant, j'ai reçu celle-ci, j'ai trouvé sur Vinted. Alors, c'est la petite dernière de la collection, c'est une Renault Mégane Trophy Sésame, avec un super emballage publicitaire Sésame, voilà, j'ai vu pour une vingtaine d'euros. Elle était partie, je crois, c'était il y a un an, quasiment à 300 € sur eBay. Bon, comme quoi, faut se montrer patient, on trouve de tout sur Vinted. Moi, je suis vraiment un fan de la marque Norev. Bon, c'est toutes les miniatures qui sont derrière, qui est un fabricant qui est basé à Lyon. D'ailleurs, on avait pu échanger dernièrement avec le directeur Axel Fischer dans une vidéo que je vous invite à découvrir tout de suite. Et je suis également très fan de tout ce qui est environnement de magasin. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui dans ce grand carton. On est donc parti pour le moment découverte, d'ouverture du colis. Let's go. Et voilà la bête. Alors il s'agit donc d'une roue en métal Norev qui est en fait un présentoir de magasin. Hop, ça va être donc l'objet de la présentation du jour. Et j'ai également oublié de le noter, mais en fait cette roue est limitée. Bon, il s'agit de la première production qui a donc été réalisée à 150 exemplaires. Moi j'ai le numéro 32. Bon, le fabricant Norev a déjà une longue histoire devant lui. Et en fait, cette roue s'inspire des présentoirs que l'on pouvait retrouver dans les années 60 et 70 pour exposer en fait les miniatures. Et c'est vrai que Norev, pendant un temps, avait vraiment des présentoirs énormes dans les magasins de jouets qui à l'époque en fait permettaient de présenter les dernières nouveautés. Et donc ils ont décidé en 2021 de faire une reproduction de cette roue des années 60 pour y exposer surtout des Norev Jet Car, donc des Norev 1/43e. Mais moi, puisque je suis très attaché au 1/64, on va aujourd'hui faire le 1/64e. Alors la roue est toute en métal, comme on peut le voir. Bon, elle a été fabriquée en Chine, c'est peut-être vraiment, je pense, le principal défaut que je peux noter. Ici, on a un petit panneau qui visiblement est en bois très souple. Bon, par contre, lui a été mis à jour avec la nouvelle charte graphique de la marque, qui est un petit peu un jaune moutarde. Et on retrouve donc la petite indication, la fameuse collection de miniatures de Norev et le fameux petit logo qu'on a retrouvé très longtemps sur Mini-Jet. Et vu que c'est une roue, effectivement, ça tourne. Alors, si on va voir, le petit montage est relativement simple puisque la roue est déjà entièrement montée. Et on a les petites grappes qui sont livrées avec. Et aussi, à ne pas oublier, ceci, donc le petit sachet en plastique en fait qui va se fixer sur les grappes et qui va en fait empêcher à ce que les miniatures elles tombent. Donc voilà. Donc il va fort s'amuser doublement. Bon, je pense que on est parti pour le montage. Let's go. Bon, c'est bon, j'ai enfin terminé le petit montage des petites différentes grappes. Il y en avait beaucoup et maintenant on va passer à l'étape la plus importante, ça va être la disposition des petites tiges. Alors, donc là on est sur l'étape plutôt simple, mais on va voir tout à l'heure que quand on place les miniatures, on va avoir l'équilibrage à réaliser. Et ça, c'est pas le plus évident. Donc voilà, les petites tiges s'accrochent comme ça. Donc cette roue est vraiment unique à Norev et fait vraiment partie de l'histoire en fait de la marque. Il y a très peu de fabricants qui ont eu autant de présentoirs dans les années 60-70. Bon, voici quelques petits exemples chez Norev. Ils sont toujours un petit peu dans le même style, avec beaucoup de teintes et un système qui met vraiment en valeur les voitures sans pour autant être quelque chose d'ultra conséquent. On ne met pas non plus énormément de modèles. On fait juste une présentation principale. Hop, et voilà. La petite dernière. Bon, maintenant on va pouvoir passer à la disposition. Alors j'ai pris quelques petites miniatures de la gamme x6 et on va procéder donc à l'équilibrage. Alors, vu que c'est une roue et que chaque miniature possède un bon poids, on va y aller doucement. Donc ouais, on va d'abord commencer par le milieu, je pense. Ça va donner un petit peu de corps à la roue. Alors j'ai pas encore avec moi les dernières nouveautés x6.
mais on en a eu quand même quelques-unes. Donc voilà. Et pour ceux qui se posaient en fait la question du pourquoi il y avait des petites tiges en plastique que j'ai montées, en fait c'est pour éviter que quand la roue tourne, comme vous pouvez le voir, les miniatures elles tombent. En théorie ça les attache bien. En théorie. Hop, voilà. Donc là on a fait tout l'intérieur. On va pouvoir passer au cercle extérieur. Ouais. Plutôt, on va faire la deuxième méthode. C'est-à-dire qu'on va tenir la roue et réaliser la disposition au fur et à mesure. Alors c'est vraiment super pour une collection parce qu'on peut réaliser une petite liste des dernières nouveautés non exhaustives comme on dit. Avec une présentation qui est quand même super originale. On va pas se mentir. Vous pouvez poser ça dans le salon. Et je pense que tous vos invités vont regarder la roue avec grande attention. Et puisqu'on est en période de Tour de France, on n'oublie pas la petite Citroën 2 chevaux aux fausses couleurs cochonou. On rappelle que Norev n'a pas les licences. Ouais, on met le dernier 3008 ici. Hop, voilà. Le DS7. Le 2008. Hop, et la dernière pièce, ça va être la Citroën C4 avec laquelle on avait été à Lyon rencontrer Axel Fischer. Et voilà. Bon, la roue est complète. Et donc, au final, c'est une roue qui possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, on peut mettre 18 petites miniatures 1,64 et on peut aussi mettre du 1,43e un petit peu plus gros. Et voici donc la bête terminée. Alors, elle fait exactement 65 cm de diamètre. En hauteur, je pense qu'on doit être à peu près à 80. Hein. Ouais, on peut quand même contenir pas mal de modèles 1,64 ou du 1,43. Alors moi, je ne sais pas encore où je vais la mettre. Je pense que ça sera peut-être dans la chambre. Mais j'en ai vu certains qui l'avaient posé dans le salon. Et franchement, par terre, ça rend hyper bien dans une surface moderne. Il faut savoir qu'on a des petits ondillets dérapants qui sont en bas. On en a 4 exactement. Donc on peut vraiment la poser n'importe où. Puis elle n'est pas si lourde que ça. Hein. Alors, je pense qu'on doit être à 3-4 kg grand maximum. Et encore. Donc ouais, on peut mettre tout type de boîte. Ça va du 1,64 jusqu'au 1,43e. Donc là, j'ai pas de jet car sous la main, mais on peut faire la tentative. Et c'est bien au final que ça s'adapte à plusieurs échelles. Bon, je pense que la majorité des roues ont quand même fini chez des amateurs de 3 inch. Parce que c'est ce qui met le plus en valeur la petite gamme. Alors si on va un petit peu plus dans le détail. Voilà, le métal est entièrement peint en blanc. Les petites bascules sont aussi entièrement en métal. Et puis après, on est sur le principe d'une grande roue. Hein. Donc rien de très sorcier. Hop. Pas droit de celle-ci. Et donc au centre, on retrouve deux petits panneaux qui sont vissés. Voilà, on est sur du bois qui est quand même extrêmement léger. Avec la fameuse collection de miniatures de Norev. Alors donc cette version est sortie en mars dernier, donc à tout juste 100 €, il n'y en a eu que 150 qui ont été faites. De base, il faut savoir que c'est fait pour les magasins, hein, et pas pour les collectionneurs ou les particuliers, c'était vraiment pour exposer les miniatures. Et je pense qu'il y a eu tellement un engouement pour les collectionneurs ou pour décorer une collection ou une pièce, que finalement, en fait, ça a été épuisé en quelques heures seulement. Donc Norev a décidé de refaire une production qui va arriver à la fin de l'été. Et il est déjà possible en fait de précommander sa nouvelle roue chez tous les revendeurs Norev. Donc je vous mets la référence en description. Et si jamais vous êtes intéressé par cette roue qui va coûter pareil, je pense 100 €, n'hésitez pas à trouver un revendeur Norev. Je vous mets également la petite liste et à lui demander de commander la référence. Normalement, il va faire sans problème. Bon, je pense que je vais pouvoir m'amuser comme ça pendant des heures. Hein. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne évidemment. Également, n'hésitez pas à aller suivre Mininch sur l'intégralité des réseaux sociaux. De notre côté, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Vous pouvez donc déjà précommander cette roue qui devra être relivrée normalement fin août, début septembre à un tarif de 99,99 €, donc tout juste 100 €. On se dit donc à très bientôt sur Mininch. Allez, ciao!